toi, papa. Laisse que ton sang, Seigneur notre Dieu, entre en action. Que ton sang, Seigneur notre Dieu, commence à purifier tes enfants. Que ton sang, Seigneur notre Dieu, enlève la condamnation. Que ton sang, Seigneur notre Dieu, enlève l'orgueil, enlève la culpabilité, enlève tout ce qui est contraire à ton Esprit Saint. Mabroseketeke abashobrika. Maiteke sindiribrika labashondele gosika labashubrika tekeya. Maiteke sikandorobosa. Le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus, ton sang purifie plus que tout le détergent de ce monde, Seigneur notre Dieu. Laisse que ton sang nous purifie, laisse que ton sang purifie ma conscience, laisse que ton sang purifie ma soeur, laisse que ton sang purifie mon frère, laisse que ton sang purifie tes serviteurs, Seigneur notre Dieu. Je laisse ma famille entre tes bonnes saintes mains, que ton sang fasse le travail, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ, le sang immolé, le sang qui n'a point connu du péché, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Christ, le sang de Sauveur. Marobo satikiria bashikete kesa, mabro sekete kerobo sandiriria, maiteke rebe sandiri kala bashubrikete kesa. Bien-aimés, nous allons passer maintenant. Nous allons implorer le Saint-Esprit, bien-aimé. Nous allons demander à Dieu de nous revêtir de son Esprit Saint. Que son Esprit Saint soit dans nos vies, soit permanent. Que tout ce que nous allons entreprendre, c'est tout ce que nous allons faire, que son Esprit Saint soit au-devant de nous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Éternel notre Dieu, laisse que ton Esprit Saint, Seigneur, la promesse que tu nous avais faite, Seigneur notre Dieu, tu nous avais dit, tu nous laisseras pas orphelins, mais tu nous enverras un autre temps sur la terre, papa. Laisse que ton Esprit Saint descende maintenant, que ton Esprit Saint commence à faire des choses dans nos vies, que ton Esprit Saint commence, Seigneur Jésus, à nous parler, Seigneur, que ton Esprit Saint commence à nous révéler des choses cachées, Seigneur. Mabroseketeke-yaba, rikatokorobo-shinderebeya, maiteke-sikatokorobosa, marobo-sandiribrikalabashiketeke-yaba, marobo-shikateke-sekanderebeya, maiteke-lebe-sandiribrikalabashobreka, rikatokobosa-bababa, maroteke-teke-teke-yaba, rikatoko-teke-yaba, shikabababa, maroteke-rebesa, maiteke-sikatokoroboshite, rikatakalabashinderebesa, marobo-sindiribrikalabashinderebe, maitokoroboshikabalaba, mayotokobosatekerebesa, maitakabasobrikateketekeya, mabroseketekeyendoroboshikalabashenderebe. Ton Esprit Saint, Seigneur, répand ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu, que ton Esprit Saint, Seigneur Jésus, entre en mouvement. Nous voulons te toucher, nous voulons te voir, Seigneur notre Dieu. Robo Samirika, Iteke Sekotoko Boshika Labashinderebeya, Maitoko Roboshiki Brikataka Labashinderebe, Maroteke Sikataka Labashi, Itakabasho Breketekea, Mayotoko Boshika Labashinderebeya, Marobo Sandiria, Mayotoko Bosandiria. Bien-aimés, nous allons faire la prière d'autorité. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons passer pour faire la prière d'autorité. Nous allons détruire tout ce qui ne confesse pas le nom de notre Dieu dans nos familles, dans nos vies, dans nos cultes, dans notre église. Nous allons détruire tout au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Alléluia. Éternel notre Dieu, je prends l'autorité devant tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Je neutralise toute puissance de l'ennemi. Je les détruis au nom puissant de toi, Seigneur notre Dieu. C'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le créateur de toutes les choses. C'est toi notre protecteur. Je détruis toute puissance de l'ennemi. Au nom puissant de toi, Seigneur. Mabro sekete kayama. Mabro sutikiribia. Maiteke sokomaya bashibrika. Robo sandiribrika la bashoteke teke yaba. Bien-aimés, nous allons laisser notre culte. Nous allons laisser notre culte de cet après-midi entre les mains de Dieu. Que le Dieu de Néma se manifeste. Que le Dieu de Néma prenne contrôle de ce culte. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit détruit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Marobo satikiri yabashindiribi. Éternel, nous laissons ce culte entre tes bonnes sept mains. Seigneur, nous sommes réunis ici pour ton nom. Nous sommes réunis ici pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons te voir.
Nous détruisons toute puissance de l'ennemi au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons t'écouter cet après-midi. Nous voulons te voir cet après-midi. Bien-aimés, nous allons laisser tout ce que nous avons emmené en ce lieu entre les mains de Dieu. Quel est ton problème? Quel est le problème qui dérange ta santé? Quel est le problème qui dérange ton foyer? Quel est le problème qui dérange ta famille? Nous allons soumettre tous nos problèmes entre les mains de Dieu. Il est là parmi nous. Il va agir. Il va te donner des solutions. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, prions. Éternel notre Dieu, je laisse ma vie entre tes bonnes cette main. Je laisse mes enfants, ma femme, mes frères et sœurs entre tes bonnes cette main, mes parents, Seigneur. Je laisse tout ce qui dérange mon cœur entre tes bonnes cette main. C'est toi la solution. C'est toi le Créateur. C'est toi qui connais tout ce qui ne marche pas dans ma vie. Je me confie à toi, Seigneur notre Dieu. Je crois à ta parole. Je sais qu'en ce moment, Seigneur notre Dieu, tu es là parmi nous et que tu es là pour résoudre tous nos problèmes et que tu as dépêché tes 16 anges, Seigneur Jésus, pour nous donner des solutions. Rinderere satiki brikato seka mayoto koboshi kabaya nereberea maitekerebe sandiri brikalla basho brekete kesika runduru brikalla basho brekalla. Bien-aimés, nous allons laisser notre père prophète Neuma Sikate entre les mains de Dieu. Il a un grand travail au Nigeria. Aujourd'hui, il est encore là. Il avait prêché. Demain, il sera là. Ils vont changer encore la ville pour aller prêcher dans d'autres villes, bien-aimés. C'est une lourde charge. Seul, il ne saura pas. Il faut qu'il soit accompagné, que le Saint-Esprit soit là pour le soutenir, pour l'accompagner. Nous laissons notre Père entre les mains de Dieu. Alléluia. Robo sandirika labashobirika. Éternel notre Dieu, laisse que ta main puissante, Seigneur, soit en mouvement, en fait de soutenir ton serviteur. C'est toi qui l'as oint, c'est toi qui as traité l'alliance avec lui, Seigneur. C'est ton oint, c'est ton serviteur. Tu les connais, Seigneur notre Dieu. Là où se trouve en Nigeria, que ta main puissante soit là, Seigneur Jésus. Que ton esprit soit là, Seigneur. Bien-aimés, nous allons implorer maintenant la faveur de Dieu pour tous les orphelins, les veuves, les gens qui souffrent, les gens qui n'ont même pas de soutien, les désespérés, même nos frères et sœurs pécheurs. Jésus aussi était mort pour eux. Nous allons implorer la faveur de Dieu dans leur vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions. Éternel notre Dieu, nous laissons nos frères et sœurs qui ne te connaissent pas encore, Seigneur notre Dieu, qui vivent encore dans le péché, même les orphelins, papa, même les veuves. Oh Seigneur, que ta main puissante, Seigneur Jésus, s'élève pour donner des solutions, pour secourir tes enfants. Mabro sekete kiribrika la bashondereya rikato koshikabayanderebesa mabro seketo korobo shikaraba ritekerebe sandiribrika la bashobreketekea ruta kamasonderebe sandiribrika horia bashikiribi. Merci éternel notre Dieu, nous sommes là cet après-midi pour t'écouter, Seigneur. Nous laissons ce moment entre tes bonnes sept mains. Je détruis toute puissance de l'ennemi qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Nous voulons te voir en action. Nous voulons t'écouter cet après-midi. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur, notre Dieu, nous les détruisons au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Néma. Merci, Papa, parce que tu es là. Merci pour prendre contrôle de tout ce qui n'est pas enseigné, qui ne confesse pas ton nom, Seigneur Jésus. Tu es là, Seigneur, notre Dieu. Merci pour détruire la puissance de l'ennemi. Merci, Seigneur Jésus, pour contrôler tout. Merci, Papa, pour la parole que tu vas nous parler cet après-midi. Merci éternel notre Dieu. Bénis ton serviteur. Bénis tout le monde qui va nous écouter, Seigneur Jésus. À travers les ondes, à travers des réseaux sociaux, Seigneur notre Dieu. Que les œuvres salvatrices de la croix se manifestent aussi dans leur vie, Seigneur. Au nom de toi, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Néma. Amen. Amen. Amen.
Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Néma. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer directement la parole. Nous allons lire notre premier verset sur Genèse chapitre 21, versets 22 à 24. Je ne sais pas, est-ce que Sœur Marie-Laure peut nous lire? Oh oui, Genèse 22, 21. Genèse 21, versets 22 à 24. À ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parlant ainsi à Abraham: Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. 23. Jure-moi maintenant ici par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournais la même bienveillance que j'ai eue pour toi. 24. Abraham dit: je l'ai juré. Amen. Amen. Acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen, bien-aimés. Nous avons notre thème qui nous a été donné par l'Éternel à travers son serviteur. La puissance de l'alliance que Dieu a traitée avec son serviteur, le prophète Néhémie Sikatenda. Amen. Amen. Et ici, nous allons parler, bien-aimés, de l'attitude que nous devons avoir quand nous voulons traiter l'alliance avec le oint de Dieu. Il y a une attitude que chacun de nous doit avoir, bien-aimés. Et dans ce passage que nous venons de lire, la parole de Dieu nous montre l'attitude d'Abraham vis-à-vis d'Abimelech et l'attitude d'Abimelech vis-à-vis d'Abraham. Alléluia. Bien-aimés, l'alliance protège. L'alliance, c'est une force qui peut te sauver même dans le temps de détresse, bien-aimé. Si tu conclus une alliance qui est voulue par Dieu, et cette alliance va te protéger, bien-aimé. Mais si tu conclus une alliance selon ton cœur, et que Dieu n'est pas là, cette alliance n'a pas de puissance devant le malheur, bien-aimé. Alléluia. Ici, la parole de Dieu nous parle d'Abimelech, bien-aimé. Mais j'aimerais un peu toucher sur l'alliance de Dieu avec Abraham. Parce que quand Dieu a appelé Abraham, bien-aimé, Dieu a observé Abraham. Quand Dieu a vu qu'Abraham était obéissant à sa parole, Dieu a résolu de conclure l'alliance avec Abraham. Et Dieu lui a dit: je conclus l'alliance avec toi. Je suis ton Dieu. Et je serai aussi le Dieu de tes descendants. Bien-aimé, c'était une alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Cette alliance avait une puissance, bien-aimé. Jusqu'à aujourd'hui, cette alliance continue à faire des choses. Mais écoutez, bien-aimé, quand Abraham est allé vers Abimelech, et qu'Abimelech a vu que tout ce qu'Abraham faisait prospérait, cela a poussé Abimelech d'aller faire alliance avec Abraham. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire que l'alliance d'Abimelech n'était pas fondée sur la volonté de Dieu, mais c'était sur les intérêts d'Abimelech. Parce qu'Abimelech voyait ses propres intérêts, mais il ne voyait pas les intérêts de Dieu. Il voyait seulement sa protection, la protection de sa famille, la protection de sa descendance, bien-aimé. Il a bien énuméré: jure-moi que tu ne me trahiras pas, ni moi, ni mes enfants, ni ma descendance, bien-aimé. Mais quand tu vois la parole de Dieu, quand Dieu a traité l'alliance avec Abraham, Dieu lui a dit ceci: sois seulement obéissant à ma parole. Soumets-toi à tout ce que moi je te dirai. Bien-aimé, c'est Dieu qui a donné des conditions à Abraham. Mais ici, la parole de Dieu nous montre que c'est Abimelech qui est venu avec des conditions. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, si tu veux conclure l'alliance avec un homme de Dieu, il ne faut pas amener tes propres pensées.
Mais il faut te soumettre à la volonté de Dieu. Si tu te soumets à la volonté de Dieu, tu verras que l'alliance que tu vas conclure avec l'homme de Dieu, Dieu sera là et tu seras protégé. C'est ça le problème, bien-aimé. Aujourd'hui, nous venons auprès de Dieu. Nous venons faire des alliances avec l'homme de Dieu selon nos intérêts, bien-aimés. Nous venons seulement pour que Dieu nous protège, pour que l'alliance protège nos familles. Mais nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Nous allons découvrir les comportements ou l'attitude qu'avait Abimelech, bien-aimé. Nous allons comprendre cela plus tard. Nous verrons qu'Abimelech n'avait pas respecté même les engagements qu'il avait pris vis-à-vis d'Abraham. C'est ça le problème, bien-aimé. Mais tandis que Abimelech, quand Abraham est mort, le fils d'Abraham était parti aussi vers Abimelech. Mais ce qui était passé, bien-aimé, cela ne montre même pas que Abimelech avait respecté l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham. Mais Dieu, comme il est Dieu, même si Abraham était mort, mais Dieu avait respecté l'alliance qu'il avait conclue avec son serviteur. Bien-aimé, ce qui est important pour nous, d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Et quand nous avons l'Esprit de Dieu, nous allons conclure les alliances selon la volonté de Dieu. Et non selon les intérêts humains. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. L'alliance, Dieu peut faire l'alliance avec son serviteur. Et nous aussi, étant les fils de ses serviteurs, nous sommes appelés aussi à faire des alliances avec ses serviteurs. Parce que Dieu ne fait pas l'alliance avec n'importe qui, bien-aimé. C'est ça la parole de Dieu. Ici, Abimelech dit, j'ai compris que Dieu est avec toi. Et tout ce que tu fais réussit. C'est pour cela, je viens conclure alliance avec toi. Mais écoutez ce qu'il dit. Jure-moi que tu ne me trahiras pas. Ni moi, ni mes enfants, ni ma descendance. Et Abraham a juré, bien-aimé. Et pour comprendre qu'Abraham avait respecté, quand Abraham est mort, nous allons lire ça, bien-aimé. Son fils est allé vers Abimelech. Parce qu'il avait que la protection d'Abimelech, bien-aimé. Il disait, comme mon père ne plus, comme mon père est mort, il faut que j'aille voir celui avec qui mon père avait traité l'alliance. Et il est allé voir Abimelech. Alors qu'il était parti selon la chair. Mais quand il partait, Dieu lui a dit, il ne faut pas aller dans un autre pays, reste là où je vais te dire. Je serai avec toi. Parce que selon Isaac, il croyait que aller chez Abimelech, il sera protégé. Mais alors qu'il y avait quelque chose qu'Abimelech lui réservait, c'était de les chasser. Et quand il est arrivé, quand Dieu a commencé à le bénir, il a fini par être chassé, bien-aimé. Comme toi aussi, tu as traité des alliances avec des gens. Les gens avec qui tu as bien traité, que tu as aidé, que tu étais au bon terme. Mais aujourd'hui, ces gens-là se sont tournés contre toi. Parce que ces alliances n'étaient pas fondées sur la volonté de Dieu. Dieu n'était pas dans ces alliances. C'était les intérêts humains, bien-aimés. Mais Dieu me dit de te dire qu'il faut que tu regardes l'alliance que tu vas faire. Il faut que cette alliance soit fondée sur la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Lisons le deuxième verset pour comprendre cela, bien-aimé. Genèse chapitre 26, verset 16, virgule 24 à 28. Maman Marie-Laure, tu peux lire rapidement. Genèse 26, verset 16, virgule 24 à 28, pardon. 6. Et Abimelech dit à Isaac... 16. 16. Oui. Et Abimelech dit à Isaac, oui, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Amen. Reste-toi un peu là. Reste-toi un peu là. Et Abimelech dit à qui? À Isaac. Va-t'en de chez nous. Bien-aimé, quelqu'un qui est venu traiter l'alliance avec son père, il a exigé même à Abraham, jure-moi que tu ne vas pas me trahir, ni moi, ni mes enfants, ni ma descendance. Mais le contraire, quand on traite l'alliance, c'est-à-dire le serment qu'on fait, va lier tous les deux. Amen. Mais maintenant là, Abraham avait juré. De l'autre côté aussi, lui aussi avait juré Abraham, qui ne va pas trahir Abraham, qui ne va pas aussi trahir sa descendance, qui ne va pas aussi trahir ses enfants. Mais aujourd'hui, bien-aimés, c'est que nous venons de lire. La parole de Dieu dit,
c'est Abimelech qui dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Bien-aimé, il y a des gens avec qui nous vivons. Pendant que tu n'as rien, vous vivez bien. Mais pendant que l'Éternel va commencer à vous bénir, ces mêmes gens vont se tourner contre toi. Parce qu'ils se diront, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, c'est la main de Dieu. Et tous vont devenir tes ennemis, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est ça. C'est ça la parole de Dieu, bien-aimés. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, Abimelech dit à qui? À Isaac. Il dit, et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Alléluia. Mais il a oublié qu'il avait traité l'alliance avec son père, qu'il ne va plus trahir les enfants d'Abraham, qu'il ne va plus trahir sa descendance. Mais ici, il a trahi la descendance d'Abraham, bien-aimé. Parce que c'était une alliance des hommes. C'était une alliance qui n'était pas fondée sur la volonté de Dieu. C'était ses propres intérêts. Mais tandis qu'Abraham avait ouvert son cœur, il avait accepté Abimelech. Il avait traité l'alliance avec Abimelech. Et son fils était parti voir Abimelech, bien-aimé. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Il faut voir les gens qui viennent auprès de nous. Quel genre d'alliance qui viennent traiter avec nous, bien-aimés? Il y a certaines alliances, bien-aimés. Il faut demander la volonté de Dieu. Quand quelqu'un s'approche de toi, il faut chercher à comprendre la volonté de Dieu. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils te voient là. Ils disent que non, je peux aller vers lui, je peux l'aider. Mais non, ils ne viennent pas pour ton intérêt, ils viennent pour leurs propres intérêts, bien-aimés. C'est comme Abimelech, bien-aimé. Abimelech était venu vers Abraham pour ses propres intérêts. Mais ici, dans le chapitre 26, verset 16 de la parole de Dieu dit, il chassa le fils d'Abraham pendant qu'Abraham était mort, bien-aimé. Regarde, un ami qui chasse le fils de son ami pendant que son ami n'est plus. C'est quel genre d'alliance, bien-aimé? Mais ici, la parole de Dieu nous dit, pendant qu'il chassa le fils de son ami, Dieu a dit à Isaac, il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tout le monde peut te haïr, que tout le monde peut te chasser, mais l'Éternel ne te chassera pas. Si tu demeures sous sa protection, si tu demeures sous l'obéissance de l'Éternel, quel que soit que le monde va t'abandonner, quels que soient les gens qui te supportaient t'abandonnent, mais l'Éternel ne t'abandonnera pas, parce que ton alliance avec lui sera basée sur l'obéissance à sa parole. Amen. Continuez, maman. Lis le verset 24. Oui. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, oui. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ah. Ne crains plus, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta prospérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Amen. Arrête-toi un peu, maman. L'Éternel lui est apparu pendant qu'on l'a chassé, bien-aimé. Oh, je vais dire à quelqu'un, pendant que le monde va se lever contre toi, pendant que les gens vont te haïr, et à ce moment-là que l'Éternel se lèvera. Amen. Pendant que les gens diront que non, nous ne pouvons pas te supporter, nous te chassons, c'est à ce moment-là que le ciel va s'ouvrir, et les choses extraordinaires vont commencer à s'opérer. Oh, laisse-moi te prophétiser, bien-aimé, que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils de la promesse. Le fils de la promesse, l'Éternel sera là pour le secourir. L'Éternel sera là pour le protéger. L'Éternel sera là pour le bénir. Oh, si tu es d'accord avec moi, dis ta main là où tu es, bien-aimé. Parce que l'Éternel n'abandonne jamais, jamais alors, c'est avec qui il a traité l'alliance, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, une fois que Zoom coupe, vous allez vous reconnecter. C'est ça l'Éternel notre Dieu. La parole de Dieu dit, pendant que Isaac a quitté chez Abimelech, et pendant la nuit, oh laisse-moi te dire, l'Éternel te visitera pendant la nuit, bien-aimé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant la nuit, c'est pendant que tu n'as pas d'espoir, pendant que tu n'as pas de soutien, pendant que tu es arrivé au bout. Quand tu regardes, il n'y a personne qui peut t'aider.
Mais laisse-moi te confirmer que tu ne seras pas seul. L'Éternel sera avec toi. Pendant que les hommes vont t'abandonner, pendant que ta famille va te haïr, pendant que les amis que tu comptais sur eux vont t'abandonner, laisse-moi te dire, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il te connaît, il a une promesse sur toi, il a des choses qu'il va accomplir avec toi. Même si pendant la nuit, tu es seul comme Isaac, la parole de Dieu dit, pendant la nuit, l'Éternel lui est apparu. Et lui dit, je ne t'abandonnerai pas. Il ne faut pas avoir peur. Oh maman, papa, je te dis, mon frère, ma soeur, même si tu avais peur, mais pendant que je suis en train de prêcher, laisse-moi te dire, ôte cette peur dans ta vie. Parce que l'Éternel est avec toi. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il l'achèvera. Alléluia. L'Éternel lui est apparu. Et quand l'Éternel lui est apparu, l'Éternel lui a dit ceci. C'est à cause de mon serviteur, ton père. Alléluia. Mais tandis qu'il vient d'être chassé par l'ami de son père, qui avait aussi traité l'alliance avec son père. Mais ici, l'Éternel corrige maintenant Abimelech. Bien que tu l'as chassé, mais je vais te montrer que c'est moi qui avais traité l'alliance avec son père. Si toi tu avais connu son père, c'est parce que moi l'Éternel j'avais accepté. Mais aujourd'hui, si cet enfant aussi était parti te voir, parce que moi j'avais accepté, mais comme tu l'as chassé, tu dois comprendre que la richesse qu'il avait, c'était peu. Je vais encore multiplier cette richesse. Et ça va te pousser de venir le chercher encore pour traiter aussi l'alliance avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je te dis, ce que le monde voit entre tes mains, c'est encore peu. Parce que l'Éternel, c'est lui l'auteur des richesses. C'est lui le créateur de toutes choses. Les gens qui te haïssent parce que tu as des moyens, c'est encore peu. Il faut leur dire, je n'ai rien. Ça, ce n'est que le miette. Parce que l'Éternel va tripler, multiplier, quadruplier. Il va multiplier tout ce que tu as, bien-aimé. Parce que la parole de Dieu dit, quand Isaac est allé, l'Éternel lui a dit, il n'a pas utilisé encore le passé ou le futur, je serai, mais il a dit, je suis avec toi. Alléluia. Lis, maman, lis, verset 24, continue. Ma broseketura bashikaba. Continue verset 24, maman. Alléluia. Okani micro na yo, tozo kaote. Horia bashika baba. Je m'excuse. Amen. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, oui, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point. Je suis le Dieu d'Abraham. Mais tandis qu'au début, si vous lisez dans le verset 1 à 2 du chapitre 26, il avait dit à Isaac, je serai ton Dieu. Mais cette fois-ci, il change. Il ne dit pas au futur, mais il dit, je suis ton Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'Isaac est resté seul. Alléluia. Je suis ton Dieu. Continue, maman. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne crains point, je suis avec toi. Il faut bien souligner ça, bien-aimé. L'Éternel est son Dieu. Il a dit, ne le crains pas, et je suis avec toi. Continue. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta prospérité à cause d'Abraham, mon serviteur. À cause d'Abraham, mon serviteur. Bien-aimé, c'est-à-dire la richesse qui avait poussé Abimelech de les chasser, Dieu il dit, je vais te bénir encore. Alléluia. C'est-à-dire cette richesse était moindre. L'Éternel lui promet encore. Il dit, bien que tu es seul, bien que tu es dans une terre aride, bien que tu es dans une terre sèche, mais sache que je vais te bénir encore. Et ça va pousser encore les gens qui t'ont chassé de venir te chercher. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Oh, laisse-moi te dire, c'est que les gens te voient là, oh, ils n'ont pas encore vu. Ils vont changer le langage. Parce que l'Éternel Dieu de Néma a décidé de nous bénir. Alléluia. Amen. Continuez, maman. Continuez. 25. Amen. Il bâtit là un autel
invoqua le nom de l'Éternel. Voilà. C'est ça le problème. L'Éternel te dit, quand tu es seul, il te donne des assurances. Maintenant, c'est à toi de bâtir un hôtel pour l'Éternel, bien-aimé. Mais maintenant, c'est à toi de changer l'attitude. Il faut avoir une autre attitude, bien-aimé. Il faut changer ta façon de servir Dieu. Parce qu'il faut élever l'autel. Là où tu avais peur, il faut changer la peur, bien-aimé. Il faut que tu changes. L'attitude doit être changée, bien-aimé. Isaac a compris une chose. Pendant qu'il était chez Abimelech, on ne nous parlait pas qu'Isaac avait élevé un autel, bien-aimé. Mais quand Isaac a vu que Dieu l'a visité pendant la nuit, pendant qu'on l'a chassé, Isaac a élevé un autel. Alléluia. Bien-aimé, nous devons élever des autels dans nos familles, dans nos maisons. Il faut que tu élèves des autels, bien-aimé. Il faut que tu commences à chercher Dieu comme tu n'as jamais fait dans ta vie. Ce sont des autels que nous devons élever dans nos vies. Il faut élever des autels, bien-aimés. Parce que le monde que nous sommes, bien-aimés, c'est un monde problématique. Tu ne connais pas celui avec qui tu parles. Aujourd'hui, il peut sourire avec toi. Mais demain, c'est la même personne qui va te tuer. Tu dois élever des autels, bien-aimés. Parce que si tu enlèves des autels, l'Éternel va t'éclairer. L'Éternel va te révéler des choses cachées. Continuez, maman. Il a bâti là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Il bâtit là un autel et il commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et il dit, je ne peux pas me déplacer. Je vais maintenant m'installer ici, bien-aimé. Nous devons nous installer, bien-aimé. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu véritable. Regardez ce que l'Éternel est en train de faire en Nigeria, bien-aimé. Notre Dieu est en train de défier ce monde-là. Le monde est rempli de magie, bien-aimé. L'homme de Dieu a dit, vous faites la honte de vos pères avec des faux miracles que vous êtes en train de faire dans des télés. Ce sont des miracles fabriqués parce que vos pères, ce sont des gens qui connaissaient Dieu. Mais aujourd'hui, cette génération est maudite. Bien-aimé, mais notre père fait la fierté de Sikaté d'Ayad. Il a gardé l'originalité de ce Dieu-là. Le Dieu de l'Alliance. Nous aussi, ses enfants, nous devons garder cette originalité, bien-aimé. Il ne faut pas avoir peur. Même si tu es seul là où tu es, le Dieu de Nema est avec toi. Il suffit que tu invoques seulement son nom. Tu verras des miracles. Amen. Il est là. Commence à invoquer le nom de Dieu. Comme faisait Isaac. Il a élevé des autels. Et il commence à invoquer le nom de Dieu. Et il s'installa là. Il ne va pas bouger, bien-aimé. Il n'a pas bougé. Continuez, maman. Et le serviteur d'Isaac creusera un puits. 26. Abimelech vint de Guéra auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Épicole, chef de son armée. Amen. 27. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? 28. Il répondira, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Ah! C'est pourquoi. Amen. Nous voyons maintenant que l'Éternel est avec toi. Les gens qui l'avaient chassé. Mais quand ils ont vu maintenant que non, oh, mais la personne qu'on avait chassée là, l'Éternel continue à faire des merveilles. L'Éternel continue à les bénir. Nous devons aller vers lui. Bien-aimé, les gens viendront encore. Tu n'as pas encore vu. Ils viendront te chercher. Le même gens, bien-aimé, qui t'ont chassé, ils viendront te chercher, bien-aimé. Ce sont les mêmes personnes. Ma brosekete kalaba shikalaba. Rikato korobo shindelebesa. Bien-aimé, le Dieu vivant, ils ont chassé Isaac. Isaac s'est retrouvé seul.
Mais comme il était seul, l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel a commencé à opérer des choses nouvelles avec lui, bien-aimé. Amen. Il était seul selon le monde. Mais selon Dieu, il n'était pas seul. L'Éternel était avec lui. L'Éternel était là pour le soutenir, bien-aimé. Quand l'Éternel l'a visité, il lui a dit, il ne faut pas avoir peur. Je suis là avec toi. Je vais te bénir. Je vais te multiplier. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui bénit. Ce ne sont pas les gens de ce monde qui vont te bénir. Et la parole de Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et qui ne le fait suivre d'aucun chagrin. Parce que quand l'Éternel te bénit, il ne va pas te jalouser, bien-aimé. Si tu es béni, tu es béni, bien-aimé. Il ne sera pas comme Abimelech pour te chasser, pour te dire non, je t'ai beaucoup béni, je t'ai donné tout ce que tu avais besoin, maintenant tu es devenu riche. Il ne faut plus continuer à vivre avec moi, tu dois partir. Non, l'Éternel ne te dira pas. Le souci de l'Éternel est que, comme lui est en train de régner dans les cieux, nous aussi, ses enfants, nous régnons sur cette terre. Alléluia. Amen. C'est ça notre Dieu bien-aimé. C'est ça notre Dieu bien-aimé. C'est ça notre Dieu. Quand tu es béni, pour Dieu, il est très content de te voir heureux, de te voir béni, de te voir en bonne santé. Mais pour les sorciers, ah là ça ne va pas. Alléluia. Amen. Continue maman. Tu peux répéter le verset 27 et 28. Isaac leur dit, oui. pourquoi venez-vous vers moi? Pourquoi venez-vous vers moi? Vous m'avez haï. Vous m'avez chassé de chez vous. Mais pourquoi vous venez encore vers moi? Continuez. Puisque vous m'haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Voilà. Il leur pose la question. Il a vu Abimelech et le chef de son armée et son ami venir vers lui. Et il leur pose la question. Pourquoi venez-vous encore vers moi? Vous m'avez haï. Vous m'avez chassé de chez vous. Mais pourquoi venez encore vers moi? Écoutez maintenant la réponse d'Abimelech. Il répondira, oui. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Mais je vais me poser la question de savoir, bien-aimé. Pendant qu'Isaac était chez Abimelech, Abimelech ne savait pas que Dieu était avec Isaac. Alléluia. Amen. Il faisait semblant de ne pas comprendre. Mais quand il a chassé, c'est à ce moment-là qu'il va comprendre maintenant que non. Oh, mais moi je crois que cet individu va souffrir. Oh, laisse-moi te dire, ta bénédiction ne se trouve pas entre les mains de ta famille. Ta bénédiction ne se trouve pas entre les mains de ton père. Ta bénédiction ne se trouve pas entre les mains de ta mère. Mais ta bénédiction se trouve entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui en est l'auteur. C'est Dieu qui peut te changer. C'est Dieu qui peut changer ta vie. C'est Dieu qui peut changer ta situation. Il faut te confier à lui. Il faut lui être obéissant et tu verras de merveilleuses choses. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit non. Nous venons, dans d'autres versions on dit, c'est maintenant que nous voyons que l'Éternel est avec toi. Alléluia. C'est maintenant. C'est-à-dire pendant tout ce temps, il n'avait pas compris que Isaac était le fils d'Abraham. Quand il était parti voir Abraham, il ne savait pas qu'Abraham avait l'alliance avec Dieu. Et que Dieu lui avait promis que je suis ton Dieu et je serai le Dieu de tes fils. Mais il a fait semblant. Et en ce moment-là, il dit non. C'est maintenant que nous comprenons que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Amen. Amen. Si je vais plus loin, peut-être il pensait que tout ce qu'Isaac avait, peut-être il volait chez lui. Parce que la parole de Dieu dit, quand Isaac s'aimait, il récoltait les centuples de ce qu'il s'aimait. Amen. Peut-être tu es là, tu travailles, Dieu te bénit. Il y a des gens qui croient que non, ce sont eux qui font que tu sois ce que tu es. Mais en réalité, ils sont que des personnes que Dieu a permis qu'ils soient sur ton chemin. Mais ce ne sont pas eux qui sont les auteurs de ta bénédiction. Parce que l'Éternel, c'est lui qui en est l'auteur, bien-aimé. Yes. Alléluia. Amen.
Les gens qui nous accompagnent, ce sont des escaliers bien-aimés. Ils sont là seulement pour te faciliter la tâche. Mais l'auteur de toutes les bénédictions, c'est notre Dieu. Amen. Et personne ne peut te faire peur, bien-aimé. Même si c'est lui qui te donnait à manger. Même si c'est lui qui te faisait quoi. Mais si tu sais que ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Isaac n'avait pas peur. Parce que Dieu lui avait rassuré. Dieu lui a dit, il ne faut pas avoir peur. Parce que je vais continuer à te bénir. Et ces gens-là qui t'ont chassé, ils viendront vers toi. Oh, laisse-moi te dire, le temps est venu où les gens qui nous minimisaient, les gens qui nous voyaient comme si nous n'avions rien, maintenant ils vont venir encore vers nous pour nous chercher. Parce que nous avons la solution de leurs problèmes entre nos mains. Amen. Continuez, maman. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous faisions alliance avec toi. Tu vois, il est venu encore avec le même langage. Nous venons faire l'alliance. Ce sont des gens qui viennent souvent comme ça. Ma sœur, je te vois. En tout cas, je suis venu auprès de toi. J'aimerais vraiment être à tes côtés, que tu me conseilles, parce que je vois que non, votre Dieu est là. Oui, il est venu parce qu'il a vu la main de Dieu. Mais sois sage. Sois sage, bien-aimé. Même s'ils viendront, la parole de Dieu dit, Isaac n'était pas rentré vers Abimelech. Ils ont fait l'alliance, mais Isaac était resté là où l'Éternel lui avait dit de rester. Il faut faire attention, bien-aimé. Il y a des gens qui viendront, mais sois sage. Alléluia. Lis le verset de 1 Samuel chapitre 18, verset 1 à 3. 1 Samuel chapitre 18, verset 1 à 3. Nous allons comprendre maintenant la vraie alliance, l'attitude de la personne qui avait l'Esprit de Dieu, qui était poussé par le Saint-Esprit. Et nous allons comprendre ça, bien-aimé. Lisons. 1 Samuel 18, 1. Oui. David avait achevé de parler à Saoul. Oui. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Amen. Continuez. Et Jonathan l'aima comme son âme. Amen. Amen. 2. Ces mêmes jours, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Amen. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. Alléluia. Voilà l'attitude de la personne qui avait l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous dit, quand David a fini de parler, directement, l'âme de Jonathan s'est attachée à David. Qu'est-ce que David avait fini de parler? David commençait à raconter comment Dieu l'avait soutenu pendant qu'il était en forêt. Il commençait à raconter à Saoul. Il a dit, ne me regarde pas comme un petit enfant. Le petit que tu le vois là, quand j'étais dans la forêt, regarde ce que l'Éternel avait fait. Quand l'ours venait pour prendre une brebis, je courais derrière lui, je l'attrapais, j'ai arraché la brebis entre ses mains. S'il voulait faire face à moi, je l'ai tué. Il glorifiait le nom de Dieu. Et pendant qu'il parlait ainsi, quand il a fini, l'âme de Jonathan s'est attachée à David. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, on ne peut pas le forcer d'aimer les gens. C'est Dieu lui-même qui va le dicter à se connecter à qui il veut. C'est ça. C'est pour ça, des fois quand tu vois, j'avais vu un spectacle bien aimé au Nigeria. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il a appelé les intercesseurs. Pendant qu'il priait, il leur a demandé de prier vraiment à haute voix. Pendant que ces intercesseurs priaient, l'Éternel a commencé à faire la sélection de ces intercesseurs. L'homme de Dieu a commencé à sélectionner. Il a pris une, deuxième personne, troisième, quatrième, jusqu'à 10. Il a dit, vous, c'est vous qui allez m'accompagner. Les autres, vous allez rester. Vous allez continuer à prier.
Mais c'est dit ici, pendant que je vais commencer à faire les services, ce sont eux maintenant qui vont entrer en action avec moi. Alléluia. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, tu vas faire des alliances selon la volonté de Dieu. Amen. Jonathan a fait l'alliance avec David. Il n'a pas demandé de conditions. Parce que Jonathan voyait des choses que David lui-même ne comprenait pas. Parce que Jonathan voyait que la royauté a été déjà enlevée entre les mains de son père. Et la royauté a été cédée déjà à David. Parce que vous allez comprendre, bien aimé, quand David a fini à parler, l'âme de Jonathan s'est attachée à David. Et Jonathan a pris tout ce qui était à lui. Il a donné à David. Parce que c'est lui qui était héritier. Il a cédé la royauté. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Au lieu de chercher comme Abimelech la protection, lui n'a pas cherché la protection. Mais lui a pris ses biens. Il s'est dépouillé. Comme la parole de Dieu dit. Jésus qui était Dieu. Il n'a pas voulu être égal à Dieu. Il s'est dépouillé. Il a pris le corps comme un serviteur. Il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la croix. Bien-aimé. C'est ça l'attitude de la personne qui a le Saint-Esprit. Et c'est ça la vraie alliance, bien-aimé. Jonathan s'est humilié. Il a pris son manteau. Il a pris son épée. Il a pris sa ceinture. Il a donné à qui? À David. Mais écoutez maintenant. Ce qui était arrivé quand Jonathan n'était plus là. Contrairement à ce qu'Abimelech avait fait à Isaac. Lisez maintenant. Deuxième roi et deuxième Samuel chapitre 9 verset 1 à 3. C'est là où nous allons chuter, bien-aimés. 9, 1 à 3. Ouais, chapitre 9 verset 1 à 3. Deuxième Samuel chapitre 9 verset 1 à 3. 1. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Écoutez, bien-aimés. Il faut bien écouter ça. Reste-t-il quelqu'un de la maison de qui? De Saoul. Pour que je lui fasse de bien. Pour qui? Pour Jonathan. Alléluia. Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tiba. Oui. Que l'on fit venir auprès de David, le roi lui dit, es-tu Tiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que jouisse envers lui de la bonté de Dieu? Amen. Et Tiba, continuez, maman. Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, père plus de pieds. Alléluia. Vous comprenez maintenant, bien-aimé, l'alliance de Jonathan avec David. Pendant que Jonathan avait fait l'alliance avec David, Jonathan n'avait pas demandé de protection. Non. La parole de Dieu ne nous dit pas. Mais c'est David qui avait cherché des protections. Si vous descendez plus loin, la parole de Dieu dit, David suppliait même à Jonathan. Que non, toi tu es toujours avec ton père. Si ton père a quelque chose pour me tuer, viens me former. Il lui dit, oui, je vais le faire pour toi. Et Jonathan était là pour David. Il a fait tout pour que David ne soit pas tué. Mais ici, David maintenant, qui cherche à faire du bien pour qui? À cause de Jonathan bien-aimé. Alléluia. Il demande, il dit, il n'y a pas quelqu'un qui reste dans la famille de Saoul pour que j'uisse de bien, pour que je lui témoigne la faveur de Dieu. Parce que j'avais promis à Jonathan que je ne peux jamais le trahir. Bien que Jonathan n'est plus là, bien que Saoul n'est plus vivant, mais à cause des serments que j'avais faits, à cause de l'alliance que j'avais traitée avec Jonathan, il faut que je fasse quelque chose, ne serait-ce que pour celui qui reste vivant. Mais écoutez maintenant, bien-aimé, c'est que le serviteur de Saoul a dit. Il a dit non, roi. Oui, il reste quelqu'un. Mais celui-là,
C'est celui qui ne marchait pas. C'était boiteux. C'était handicapé. Il commence à rappeler au roi. Parce qu'il y avait une interdiction. Que les gens qui n'avaient pas de pied ne pouvaient jamais accéder dans le palais royal. Il commençait à présenter au roi. Oui, il reste quelqu'un. Mais celui-là a une interdiction. Il ne peut pas accéder dans le palais royal. Mais David a dit, à cause de l'alliance que j'ai traitée avec son père, que ce soit son état, il va y accéder. Oh, laisse-moi te dire, même si tu n'es pas vivant, mais laisse qu'à cause de l'alliance que tu vas faire avec le prophète, à cause de l'alliance que Dieu va faire avec toi, à travers son serviteur prophète Néma, laisse-moi te rassurer, bien-aimé, même tes descendants vont en bénéficier. Même si tu n'es pas là, tes enfants bénéficieront de cette alliance-là. Amen. Parce que Jonathan n'était pas là. Jonathan n'a même pas bénéficié de cette alliance avec David. Mais à cause de Jonathan, David a témoigné la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. On l'a amené, Mephibosheth, le fils de Jonathan. Quand il s'est présenté, il a dit, moi je n'ai pas de pieds. Je suis estorpié. Je n'ai pas de pieds. La loi m'interdit de venir au palais royal. Mais David a dit, à cause de ton père, tu vas commencer à manger sur ma table. Amen. Quelqu'un qui était interdit, laisse-moi te dire, il y aura des lois qui vont être changées à cause de toi. Yes. Il y aura des barrières qui vont tomber cet après-midi à cause de toi. Même des limites que les gens avaient établies sur ton chemin. Laisse-moi te prophétiser. Au nom de Dieu de Néma, ces limites-là vont tomber cet après-midi au nom de Dieu vivant. Parce que tu es le fils de la promesse. Tu es le fils de l'alliance. Comme tu as accepté Jésus-Christ, tu es entré dans l'alliance de Dieu avec le prophète Néma. Oh, laisse-moi te rassurer, bien-aimé, que tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut pas te promener la tête courbée. Maintenant, commence à lever ta tête. Commence à se promener comme le fils du roi, comme un prince, comme une princesse. Partout où tu vas passer, les anges seront là pour te protéger. Yes. Alléluia. L'alliance de notre Père avec Dieu va crier partout où tu es. Même si tu es seul, laisse que tu saches que tu es protégé par l'alliance de Dieu avec son prophète. Alléluia. Lisez le verset dernier, le dernier verset, Hébreux 6, verset 17 à 18, 16 à 17, pardon. Hébreux, chapitre 6, verset 16 à 17. C'est là où nous allons chuter et nous allons prier. 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Oui. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Amen. Amen. 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'imitabilité de sa résolution, intervient par un serment. Amen. Bien-aimé, le serment, c'est quelque chose qui met fin aux différends qui imposent deux personnes. C'est le serment. Ici, notre Dieu a fait un serment. Quel est ce serment, bien-aimé? Il s'est appelé Dieu de Néma. Il s'est appelé Dieu de Néma. Et il a dit, si vous invoquez ce nom-là, quels que soient les problèmes, je vais me manifester. Amen. Alléluia. Il a dit, comme j'étais avec Sikatenda, il avait donné à Sikatenda 3 choses. Il a dit, tout celui qui va me recevoir comme son Seigneur et Sauveur personnel, ses péchés seront pardonnés. Ses maladies seront guéries. Et il sera béni. Les 3 choses. Alléluia. Bien-aimé, tel que tu es là, laisse-moi te rassurer que les 3 choses vont s'accomplir dans ta vie. Amen. C'est un serment que l'Éternel avait fait. Et ce serment est vivant parce que l'Éternel est vivant. Et il tient sa parole. Il est derrière sa parole. Il va l'accomplir. Parce que les hommes, quand
Tu as un problème avec quelqu'un, pour lui témoigner que tu vas respecter, tu vas jurer. Non, je te dis la vraie, c'est la vérité. Je vais faire ça. Il y a des gens qui font des serments comme ça. Mais alors Dieu a fait un serment. Il a dit à Abraham, je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Amen. Et tel que nous sommes là, bien-aimés, nous sommes les fils d'Abraham. Nous sommes les fils des promesses. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'alliance de Dieu avec le prophète Néhémie. Laisse-moi te dire, qu'il neige ou qu'il pleuve, nous sommes des victorieux. Nous sommes les princes et les princesses. Parce que nous sommes le fils du royaume. Et tous les avantages du royaume nous appartiennent. Amen. 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 Laisse-moi te dire, bien-aimé, que toutes les barrières tombent maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Dieu. Que tout ce qui ne marchait pas dans ta vie, que tout ce qui était comme des problèmes, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu de Néhémie, je déclare des solutions. Je déclare la victoire. Je déclare la bonne santé. Je déclare la prospérité. Je déclare l'élévation. Je déclare les ouvertures au nom de Dieu de Néhémie. Ma brosse katorobo shikarabasha. Rikandorobo setekebe yabashobrika. Ma sekendiri brikalobo santike yebe satoka. Iteke sedorobo shikababa. Merci éternel Dieu de Néhémie. Parce que nous venons d'évangéliser ta parole. Nous venons de déclarer tes paroles, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, je crois maintenant que tout ce qui était comme barrière, Seigneur, sont tombés au-devant de nous. Que tout ce qui ne marchait pas, même si tes enfants étaient seuls, comme était Isaac, Seigneur, ta parole déclare que tu lui avais rassuré. Maintenant, tu nous as rassurés à travers ta parole. Que les choses nouvelles vont commencer dans nos vies. Ta parole déclare, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Tu as dit, tu vas ébranler toutes les richesses de ce monde, parce que ça t'appartient. Merci Père, parce que tu as fait les cieux pour toi, et tu nous as donné la terre pour que nous régnions. Je crois à cette parole, que toutes tes difficultés qui étaient au devant de tes enfants sont ôtées au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la solution. Merci pour la bonne santé. Merci pour l'élévation. Merci Seigneur. Bénis aussi ton prophète, là où il est en Nigeria. Au nom puissant de toi, Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.